Ah, enfin une victoire marseillaise. Après 5 rencontres sans succès, toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille remporte ce 104e Olympico par le plus petit des scores, 1-0. Le but a été marqué par Samuel Gigot. Et cela permet à l'OM de se replacer à la 4e place en Ligue 1 à 1 point du podium, le Stade Rennais. Avant de partir sur le débrief, je tenais à féliciter les deux pronostiqueurs qui ont trouvé le bon résultat 1-0. Les gagnants sont Vert et Youssouf Sakraoui. Bravo à vous. Maintenant, parlons de l'homme du match. L'homme du match, c'est bien sûr Samuel Gigot, l'Avignonnais qui nous délivre sur cette tête-épaule à la 43e minute. Samuel Gigot, que j'ai beaucoup critiqué par le passé avec ses erreurs à répétition et sa lenteur dans le jeu, a fait plutôt un gros match, mis à part son but, il a été fort sur l'homme, il a bien marqué les attaquants que sont Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette. Je l'ai choisi comme homme du match. Maintenant, je vous demande à vous de me donner votre homme du match dans les commentaires, n'hésitez pas à le donner et on va partir maintenant sur la compo de cet Olympico. Pour son 11 de départ, Igor Tudor nous a préparé quelques petites surprises. Outre l'absence en défense de Kolasinac, remplacé par Gigot poste pour poste, nous avons surtout l'absence à noter de Matteo Guendouzi, qui n'a pas débuté cette rencontre, et Dimitri Payet, que l'on attendait avec sa conférence de presse. On peut aussi noter l'absence de Bamba Dieng et la présence donc en pointe, comme d'habitude, d'Alexis Sanchez, dont on répète souvent qu'il se sent trop seul devant et qui n'est pas une pointe. Voilà pour la compo, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous l'avez découverte pour le début de match. Maintenant, partons sur le déroulé de la rencontre. C'est parti! Alors pour être honnête, je vais pas vous mentir que cet Olympico m'a pas enchanté. En termes de niveau de jeu, ce n'était pas exceptionnel. Mais on a assisté à un Olympico avec une intensité quand même qui était assez haute. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, les Olympiens ont tenu le choc. Donc en première mi-temps, l'Olympique de Marseille a dominé les débats et s'est projeté souvent vers l'avant avec des centres qui ne trouvaient pas preneurs, souvent de Tavares, même de Klose. Manque de présence devant comme à l'habitude. Donc Sanchez qui recale dans le jeu et il manque toujours cet attaquant qui nous fait défaut. L'ouverture du score est venue par la suite sur un coup de pied arrêté tiré encore par Jordan Vertou, deuxième passe décisive en 2 matchs. Il a trouvé la tête de Gigot à la 43e minute, ou plutôt la tête-épaule qui trouve le petit filet d'Anthony Lopez. La deuxième mi-temps, l'OM a tenu pendant 10 minutes, un quart d'heure, tranquillement, en descendant un petit peu le bloc, et Lyon a monté son bloc en faisant rentrer quelques joueurs offensifs. L'OM a concédé quelques occasions en fin de match, à partir de la 75e avec une frappe de Toko Ekambi dans la surface, bien repoussée par Paul Lopez. Ensuite, nous avons eu une balle dans la profondeur pour Alexandre Lacazette. Lopez a bien jugé et a bien récupéré le ballon dans les pieds de l'attaquant et sans provoquer de penalty. En fin de match aussi, nous avons eu aussi une frappe aussi qui était assez vicieuse de la part de Cherki, qui passe quand même à un bon mètre du but de Paul Lopez. Mais mis à part ça, nous n'avons pas concédé d'énormes occasions et on aurait pu même faire le break avec une occasion en fin de match pour Matteo Guendouzi qui a cherché le 1-2 avec Sanchez dos au but dans la surface qui lui remet, et malheureusement Matteo n'a pas le geste de l'attaquant, il ne pique pas le ballon devant Anthony Lopez et ne trouve pas le chemin défilé. Mais c'est pas grave, l'OM a gagné, l'OM remporte ce 104e Classico et cela permet de remonter au classement et de se placer à la 4e place. Pour les remplacements en cours de match, nous avons eu à partir de l'heure de jeu la sortie de Samuel Gigot, le buteur, sortie de force par Igor Tudor suite à un choc avec Vertou. Vertou lui est rentré dedans, un choc tête contre tête, et Gigot est sorti remplacé par Kolasinac qui a fait une rentrée correcte, assez solide, qui n'a pas été dégueulasse. Ensuite nous avons eu aussi Guendouzi qui a remplacé Under transparent dans ce match là, tout comme Harit, on va en parler pendant les notes. Et derrière cela nous avons eu Payet, Tavares et Gerson qui sont rentrés à tour de rôle à partir de la 85e jusqu'à la 90e. Un Payet qui a un petit peu régalé en fin de match avec 2-3 gestes techniques, dont
dont un double contact talonnade qui a trouvé en profondeur Klose, qui a failli faire une passe décisive pour Sanchez sur sa tête qui rase le poteau. Pour Gerson, c'est anecdotique, il a touché 1 ou 2 ballons, pas plus. Et Isaac Touré, c'est idem. Concernant l'arbitrage, monsieur Le Texier, si on devait le noter, aurait une note en dessous de la moyenne et largement. On a souligné en deuxième mi-temps la semelle de Boateng sur Vertou. Et on peut aussi souligner qu'en première mi-temps, il y avait potentiellement un penalty sur Alexis Sanchez avec le retour au dernier moment de Tagliafico qui enlève le ballon certes, mais qui enlève aussi la jambe d'appui de l'attaquant chilien. Voilà pour Le Texier qui a fait aussi d'autres petites bourdes, mais je vais pas les relever et on va passer maintenant aux notes des joueurs. Allez, c'est parti pour les notes. Allez, je vais partir du gardien jusqu'à Alexis Sanchez. Pour commencer, Paul Lopez part avec un 6,5, c'est plutôt une belle note. Il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire, mais il l'a bien fait. Donc un 6,5 sur 10 pour Paul Lopez. Pour la défense centrale, je voulais mettre la même note sur les 3, mais Gigot a fait la différence en marquant son but. Donc 7 pour Gigot, 6,5 pour Balerdi et 6,5 pour Mbemba. N'hésitez pas à donner vos notes dans les commentaires. Pour la paire de milieu, il y a une petite différence. La petite différence est notable, c'est bien sûr la passe décisive de Jordan Vertou. Sinon dans le match, Rongier n'a pas démérité, il a récupéré beaucoup de ballons au milieu et a été précieux dans le jeu marseillais. Pour les couloirs, nous avons Nuno Tavares sur la gauche et Jonathan Klose sur la droite. Ils ont la même note. Alors je vais décrire un petit peu les deux notes. Nuno Tavares a beaucoup apporté offensivement, mais manque de précision dans ses centres, dans ses derniers gestes. Toujours la même chose en ce moment, Nuno Tavares est un petit peu moins bien malgré la victoire. On le note 5,5 sur 10. Pour Jonathan Klose, c'est un petit peu le contraire. On l'a moins vu qu'un Nuno Tavares, mais pour le peu qu'on l'a vu, il a fait de bonnes choses. Voilà, donc c'est pour ça que sa note, je l'ai relevée, sinon sa note aurait été de 5. Pour les joueurs offensifs, donc on va partir de la pointe avec Alexis Sanchez qui s'est débattu tout au front de l'attaque, qui est redescendu dans le jeu comme d'habitude, qui a pas perdu beaucoup de ballons, donc c'est pour ça que je lui mets une belle note, un beau 6 pour Alexis Sanchez. Les deux autres joueurs, surtout Under qui a un 4 sur 10, donc c'est le flop du match pour ma part. On l'a pas vu du match, pratiquement, un peu fantomatique. Under a pris la place de Guendouzi et n'a pas apporté offensivement. On l'a très peu vu dans la ligne d'attaque. Pour Amin Harit, c'est un peu la même chose, malgré ses fulgurances avec ses gestes techniques, ses contrôles orientés. Il a manqué un petit peu de présence aussi. Il a tenté quelques 1-2 avec Sanchez, mais pas plus que ça. Donc Amin Harit 1,5, à peine la moyenne. Under 1,4. Voilà pour les notes. Les remplaçants, à partir de la 60e, je note pas, donc je vais pas les noter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kolasinac a été plutôt sérieux dans sa rentrée. Dimitri Payet a fait quelques gestes techniques qui ont apporté un petit peu de fulgurance sur le couloir droit. Et derrière cela, les autres n'ont pas marqué vraiment leur rentrée. Voilà. Passons à la conclusion. Pour conclure cette vidéo, on va dire que cette victoire était très importante, primordiale, que ce soit pour le groupe, pour relancer leur dynamique, mais aussi pour le coach qui était en danger et qui reste en danger. L'OM se replace au classement, l'OM est 4e derrière le Stade Rennais à 1 point désormais. Ils sont à égalité avec l'AS Monaco, le prochain adversaire, qui est de retour en forme eux aussi. Et donc ça donnera un dernier affrontement avant cette trêve du mondial qui vaudra son pesant de cacahuètes. Voilà, maintenant parlons de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos conseils, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-moi-le en commentaire, je prends tous les conseils, merci à tous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, merci à tous et allez l'OM!